C'est vrai qu'on sort d'une période étrange, anormale, qui a quand même duré une vingtaine d'années, hein, où les idées les plus intéressantes en France n'ont pas été émises par des intellectuels, mais par des romanciers. Bon, à vrai dire, ça faisait longtemps qu'en France, les intellectuels, enfin ceux qui font profession de pensée, ambitionnaient d'être des écrivains. Fait tellement longtemps que je ne pourrais pas situer le début, mais pendant toute la période dont j'ai parlé, c'est-à-dire depuis 1945, c'était le cas. Sartre et Camus se prétendaient philosophes, de manière, comme j'ai dit, à mon avis, exagérée. Mais aussi, ils écrivaient des romans et même des pièces de théâtre. C'est même stupéfiant aujourd'hui de relire des pièces de Sartre ou de Camus et de constater à quel point c'est nul. On est même surpris qu'on ait pu envisager de mettre en scène des telles niaiseries. Ce qui restera à mon avis de Camus, c'est les 2 premières phrases de L'étranger, surtout la première, et de Sartre, rien. Rien du tout. Un vague mélange d'effroi et de répulsion à l'idée qu'un tel être ait pu exister. Bon, la génération suivante, c'est la French Theory, a découvert une astuce pour dissimuler son absence de pensée, c'est de faire appel aux prodiges mystérieux de la poésie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Foucault, Derrida, Lacan, Deleuze? Rien. Sauf des mots mystérieux, donnant une signification précise, sans signification précise, pardon, mais donnant une illusion de profondeur et de mystère. Lacan a même eu l'ingéniosité de décorer ses écrits de formules mathématiques absconses. Donc leurs écrits ont parfois un certain pouvoir évocateur, une aura de mystère, mais il n'y a pas de contenu. Donc à la génération suivante, c'est-à-dire la mienne, les intellectuels ont même renoncé à dissimuler cette absence de contenu. Ils n'ont pas essayé de produire de pensées neuves. Sur ce plan, on peut que donner raison aux médias anglo-saxons. Ils se sont contentés d'être des observateurs et des commentateurs engagés des faits de société et des actualités. Alors ils sont plus ou moins agréables à lire, plus ou moins sympathiques, mais leur pensée, dans le meilleur des cas, se résume à quelques lignes. Qui pourrait soutenir que le philosophe français actuel puisse être mis au niveau de Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche? Et voilà comment on en est arrivé à ce point où même dans l'analyse des faits de société et des actualités, les philosophes peuvent s'avérer moins intéressants que les romanciers. Parmi les intellectuels, personne n'a dit de choses si intéressantes sur les mutations technologiques et sur la fusion homme-machine comme Maurice Dantec. Personne n'a dit des choses aussi intéressantes sur la dévirilisation de l'homme et aussi sur la bonne humeur obligatoire et généralisée que Philippe Meuret. J'ai eu la chance de connaître personnellement Philippe Meuret et Maurice Dantec et d'avoir eu un accès immédiat à leurs pensées au moment même où elles se formaient. Aujourd'hui, elles sont mortes, ils sont morts. Et moi, j'ai plus rien à dire. Ce qui ne veut pas dire que je sois fini, parce que les idées sont pas l'essentiel dans un roman, et encore moins dans un poème, évidemment. Hein. Donc je me retrouve devant vous, devant une situation étrange, parce que mes seuls véritables interlocuteurs en France sont morts. Il reste des écrivains talentueux, il reste des intellectuels estimables, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ce que les survivants, les autres font m'intéresse, mais me passionne moins. Ça m'arrive de me demander pourquoi je suis encore en vie. Est-ce que c'est une question de talent littéraire supérieur? Oui, ça joue, mais c'est pas seulement. Meuret et Dantec écrivaient très bien, mais surtout ils écrivaient sans jamais tenir compte des convenances ni des conséquences. C'est-à-dire, ils s'en fichaient de se mettre à dos tel ou tel journal, de se retrouver le cas échéant complètement seuls. Ils écrivaient simplement pour leurs lecteurs, sans jamais tenir compte des craintes qu'implique l'appartenance à un milieu. Donc c'était des hommes libres. Et leur liberté a été libératrice.